Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un épisode de podcast un peu particulier, un épisode de podcast en solo. C'est une envie que j'ai depuis quelques temps de vous partager un petit peu plus les coulisses de mon activité. Aussi une envie d'aller plus en profondeur sur des sujets avec plus de nuances, pouvoir aller un peu plus loin que ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux classiques comme LinkedIn ou Instagram où on est sur du format court. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir amener de la nuance, d'aller en profondeur et puis de vous partager un peu plus aussi de mon intimité à moi. Je pense que c'est vraiment des leçons qui peuvent vous être précieuses. Et la dernière chose, c'est aussi une façon pour moi de synthétiser mon expérience entrepreneuriale et mes apprentissages. Je crois beaucoup en fait à cette idée de partager, ancrer pour vraiment assimiler les expériences, que ça soit par écrit, que ça soit par audio. Euh, et c'est vrai que ça fait quelques temps que j'avais envie de faire ce type de format et que voilà, un peu le blocage classique arrive les questions de voilà, est-ce que je suis légitime pour faire ça? Est-ce que je vais pas raconter trop de conneries? Bref, mais aujourd'hui, je me lance. Donc c'est un premier épisode, il y en aura d'autres. C'est aussi, euh, c'est aussi le moment pour moi de vous partager que je vais, euh, je vais mettre un petit peu en stand-by les épisodes en format duo. Il y en aura toujours, mais il y en aura un peu moins. Je prendrai plus de place pour partager en solo. Donc c'est vraiment une intention là dans les prochains mois. Donc cet épisode est organisé aujourd'hui, cet épisode un peu des zéros, autour de plusieurs thématiques. La première, je vais vous partager un petit peu les coulisses de mon activité du moment, là, des derniers mois, même de la dernière année. Je vous partagerai aussi une décision que j'ai prise récemment, qui n'a pas été facile, et je vous expliquerai pourquoi. Et je vous partagerai aussi les leçons de ces quelques mois de mon côté, et je pense que vous allez pouvoir en tirer aussi des belles perles d'apprentissage et de sagesse. Alors, on va commencer par les coulisses de mon activité. Alors, comme vous savez, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette d'entrepreneur. Donc, j'ai eu plusieurs entreprises ces dernières années. Une start-up dans le milieu de l'édition littéraire. J'ai toujours eu une activité aussi de coaching, mentoring d'entrepreneurs sur la partie business. Et j'ai cette activité de coach en respiration, mais globalement de coach santé pour accompagner des entrepreneurs ou des dirigeants sur des problématiques de gestion de stress et on va dire de performance au quotidien. Et cette dernière année, je m'étais vraiment focalisé, j'avais mis vraiment beaucoup d'énergie sur cette activité de coach santé, coach en respiration et j'ai mis beaucoup d'efforts dans cette activité. J'ai décidé de me focaliser sur cette activité. Alors chose assez euh, qui est assez originale pour moi dans le sens où on en parlera plus tard, mais j'ai un profil qu'on pourrait appeler assez polymathe, assez multipotentiel dans le sens où pour moi ça a toujours été assez relativement difficile de me focaliser sur un sujet tant ma curiosité et on va dire ma capacité à apprendre est forte. Et donc là, je me suis vraiment pris de passion par la respiration ces dernières années. Et ça a été notamment pour moi une façon, après le burn-out que j'avais vécu à la fin de ma dernière startup qu'on a revendue, une façon pour moi de vraiment de me remettre sur pied, d'aller chercher un petit peu des outils pour être davantage en santé, pour retrouver de l'énergie. C'était aussi pour moi une façon de retrouver mon alignement personnel, ce qui a donné d'ailleurs le nom
à cet épisode de podcast. Donc, quand je me suis formé pour devenir coach en respiration, à vrai dire, je me suis formé un peu par hasard parce que c'était une façon pour moi de trouver des réponses à mes problématiques du moment, et c'était une façon moi aussi pour moi de retrouver de l'énergie. Et c'est vrai qu'assez naturellement, moi, ma façon de faire, c'est quand j'apprends quelque chose, j'aime le partager. Et, et un peu par hasard, j'ai commencé à partager ce que j'apprenais autour de la respiration sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Et j'ai décidé aussi de lancer un podcast en parallèle. Et petit à petit, en fait, on m'a demandé: Hey Boris, est-ce que tu pourrais m'apprendre et m'accompagner aussi en respiration et globalement en santé sur tout ce que tu as appris? Et c'est comme ça qu'est né le business de coaching de respiration et coaching santé. Et c'est comme ça aussi qu'est né par la suite mes différents programmes d'accompagnement, mes bootcamps, mes retraites, mes cours de respiration en ligne et en présentiel. Donc en fait, c'était un petit peu le hasard de la vie qui m'a amené sur cette voie-là. Et c'était très cool. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Et au final, en un an, je suis plutôt content de tout le chemin accompli parce que j'ai accompagné plus de 250 personnes, ce qui n'est pas rien. J'ai été invité sur plus de 8 podcasts pour parler de la respiration et de la santé et de l'épuisement professionnel, donc c'est super cool. Comme je disais, j'ai fait 2 promotions de bootcamp avec une quarantaine de personnes, donc vraiment super chouette. Et, euh, et pour cette activité qui suivait ma curiosité sans trop de réflexion business, c'était quand même, là, sur une première année, quand même 30 000 euros générés. Donc voilà, sur un peu une opportunité, une idée de suivre ma curiosité. Donc le bilan est plutôt chouette. Mais il y a aussi et c'est pour ça que je fais aussi cet épisode, c'est qu'il y a aussi des mais. C'est que mon bilan personnel, au-delà de voilà, ces beaux succès, c'est que moi, j'ai commencé là cette année à me sentir un petit peu enfermé dans ce sujet de la respiration. Euh, c'est le premier point. Parce que c'est vrai que, voilà, sorti de son contexte, en tout cas de la façon comment j'amenais la respiration, je travaillais essentiellement avec des dirigeants, des solopreneurs, des cadres sup, des sportifs sur ok, comment est-ce que je peux utiliser ma respiration pour gérer le stress, pour améliorer ma santé, pour être plus performant. Mais pour moi, en fait, la respiration allait beaucoup plus loin que ça. La respiration était simplement un outil pour trouver plus d'alignement personnel, pour mieux se connaître, pour certes avoir plus d'énergie, pour être plus concentré, etc. Et c'est un formidable outil. Mais on a beau travailler sur sa respiration, s'il y a plein d'autres choses qui vont pas, c'est pas une recette miracle non plus. Et moi, ce qui me fascine et ce qui me parle, c'est accompagner de l'humain dans sa globalité. Et c'est vrai que j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, de coachs en respiration, sur mes accompagnements de respiration. Et en fait, je voyais que pour beaucoup, c'était un formidable outil. Ça restait un très bon outil. Mais souvent, je me suis rendu compte que les enjeux de stress allaient beaucoup plus loin que simplement gérer sa respiration et d'avoir des outils pour réguler le stress. Beaucoup de stress venait aussi d'un désalignement personnel par rapport à ce qu'on faisait dans la vie, par rapport à comment est-ce qu'on menait son business, et aussi beaucoup de désalignements qui étaient liés à des problématiques financières. Il faut savoir quand même que, voilà, moi j'ai accompagné beaucoup de coachs, thérapeutes, entrepreneurs, et
près de 90% des coachs, thérapeutes, entrepreneurs indépendants, et je dirais même les entrepreneurs au niveau global, vivent au SMIC. Et donc, je me suis aussi rendu compte de ça, c'est que tant que la partie financière n'est pas solide, bien ancrée, en fait, c'est très compliqué de répondre, on va dire, de façon sereine à des problématiques de stress. Donc, ça a été pas mal d'enseignements aussi que j'ai pu voir dans mes accompagnements. Et aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à me sentir un peu enfermé et limité dans ce business que j'avais lancé autour des accompagnements respiration, c'est que je me suis rendu compte que en réfléchissant sérieusement à comment est-ce que j'allais créer un business autour de la respiration, je me suis rendu compte que la prochaine étape pour moi, après avoir lancé 2 éditions de bootcamp, où voilà, pour moi c'était une belle réussite, mais je sentais qu'il y avait encore des mais, parce que ma cible n'était pas très claire. J'avais un mélange entre des coachs thérapeutes, des entrepreneurs et des 4 sup, mais beaucoup de coachs thérapeutes. Et je me suis rendu compte en fait que la plupart des gens qui venaient avec moi en coaching respiration ou des accompagnements collectifs, ils venaient pour apprendre une compétence qu'ils pouvaient avoir pour eux, pour gérer leur stress, mais aussi une compétence qu'ils pouvaient transférer à leurs potentiels clients. Je parle notamment des coachs thérapeutes. Ce qui m'a amené en fait à la fin de la deuxième promotion du bootcamp à me dire ok, en fait si je veux aller un cran plus loin et vraiment proposer une offre qui a du sens pour mes clients et qui va aller en profondeur amener des transformations, la prochaine étape, en fait, c'est de créer une école de respiration où je forme des coachs en respiration comme moi-même dans laquelle j'avais pu aller dans une école de respiration quelques mois auparavant. Et en fait, ça a créé beaucoup de friction en moi, cette idée-là, parce que plusieurs choses, je sentais qu'actuellement, je n'avais pas, on va dire, une façon suffisamment unique de créer une école de respiration. Et surtout qu'en fait, je n'avais pas réellement l'envie de créer une école de respiration pour plein de raisons, notamment parce que j'aime cette idée d'accompagner l'humain dans la globalité, d'avoir toujours cette dimension, on va dire, globale de l'humain, être capable de faire des ponts. Et ouais, tout simplement, en fait, c'était pas entre guillemets une prochaine étape qui, moi, m'attirait. Je me sentais pas aligné, appelé par cette étape. Et du coup, s'en est suivi pas mal de réflexions ces dernières semaines. C'est pour ça que vous m'avez peut-être vu un peu moins actif aussi sur les réseaux, malgré une belle retraite qui a affiché complète ce début d'année qui était très chouette, malgré toujours quelques accompagnements. Donc des belles choses qui se sont passées, mais j'étais plus en retrait ces dernières semaines. Et en fait, j'ai volontairement pris un temps de repos, de répit. Je vous renvoie à un épisode avec Edward Stack sur l'alignement qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs, où il parlait d'accepter de ralentir pour laisser de la place à autre chose et s'accorder de la vacance. Ça a été un peu ma démarche là des dernières semaines, des derniers mois même. Et j'en suis arrivé à une décision, un constat que je vais vous partager ici. C'est que la première chose, c'est que j'ai accepté pleinement que j'étais plutôt quelqu'un qui aimait synthétiser versus devenir un spécialiste. Et
j'étais en train de tomber un petit peu là, cette dernière année dans le syndrome du spécialiste, du coach en respiration. Euh, du coup, ça a été pour moi une façon d'accepter ça pleinement, que ma zone de génie, c'est un sujet que moi qui me parle beaucoup, on en parlera sûrement dans un épisode de podcast en solo, si ça vous parle. Ma zone de génie à moi, là où je suis pleinement dans l'excellence, où je suis sans effort, c'est dans ma capacité à faire des liens, à faire des ponts, à avoir une dimension d'ensemble. Et pour moi, c'est essentiel que dans mon activité, dans mon business, cette case soit respectée. Mon autre enseignement, c'était aussi de me dire que en fait, je faisais beaucoup d'opposition entre ma casquette, on va dire, coach santé respiration, et ma casquette coach business que j'ai au final depuis au moins 5 ans, toujours un petit peu à côté en fonction des demandes que j'avais mis un peu en stand-by. Mais je faisais vraiment un peu une opposition entre, ok, ça c'est de l'accompagnement business marketing, et ça c'est purement de l'accompagnement santé et respiration. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais volontairement créé un mur entre les deux. Alors que je me rends bien compte que les deux sont liés, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. C'est que on a beau en fait faire des exercices de respiration, bien dormir, bien manger, faire du sport, mais si financièrement notre business ne va pas bien, s'il y a des problématiques de cash, etc., en fait, on va simplement, oui, certes, diminuer un petit peu le niveau de stress avec ce qu'on fait, et c'est très bien de le faire, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en fait, peut-être que la dimension la plus urgente même, c'est de s'atteler sur son business pour avoir un peu d'oxygène pour, euh, pour respirer et pour ne pas avoir la pression financière tous les mois. Et je sais, pour l'avoir vécu aussi durant ces dernières années, certains mois, et dans ma vie d'entrepreneur plus tôt, qu'en fait, l'aspect financier, on ne peut pas nier que c'est essentiel. C'est vraiment l'oxygène du business. Et si on n'a pas cet oxygène, c'est très difficile d'avancer sereinement et de construire un business qui a du sens pour nous et qui permet d'aller toucher plus de monde. Donc on a besoin de ça. Et pour moi, c'était vraiment une révélation de me dire, ok, ce mur-là, maintenant je le casse, je le brise, et j'ai envie de créer du lien entre ces deux mondes, parce que pour moi c'est essentiel. Et du coup, ça m'amène à une réflexion de dire, ok, comment est-ce que je peux créer une offre unique qui permet d'allier ces deux mondes-là, euh, qui me permet de travailler aussi avec ma cible, j'aime pas le mot cible, mais on va dire mes clients de cœur, vraiment dire avec qui j'aime bosser. Et moi, je me suis rendu compte que les personnes avec qui j'adore bosser, c'est les entrepreneurs. Les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs qui sont, ce qu'on va dire, sur un solo business, c'est-à-dire des coachs, des thérapeutes, des formateurs. Ça peut être des freelances aussi. Donc vraiment, moi, c'est les personnes avec qui je me sens le plus aligné, avec qui je sens que j'ai le plus aussi d'apport, de valeur à partager. Parce que parce qu'il y a cette dimension souvent où on est en recherche d'amélioration constante,
quête de développement de business. Et je partage beaucoup de valeurs aussi avec ces clients-là, parce qu'en fait, je suis passé par là aussi ces dernières années. Donc pour moi, je vous en parlerai, mais c'est cette idée-là d'essayer de créer du lien entre voilà, ces deux univers dans lesquels je ne mettais pas de lien. Et du coup, peut-être vous expliquer ce que j'ai en tête par la suite, c'est que moi, mon envie aujourd'hui, elle est en fait, de continuer à proposer ce que j'ai un peu toujours fait en parallèle de mon activité de coaching en respiration, c'est que cette activité de coaching business, marketing, qui est ma casquette d'avant, mais d'y ajouter la dimension santé, alignement personnel, parce que pour moi, en fait, c'est quelque chose d'essentiel. Si on arrive à avoir un business qui est à la fois prospère financièrement, une communication dans laquelle on est 100% aligné, on n'a pas peur de partager ses idées, on est heureux d'avoir du sens dans son business, on a des systèmes en place où on peut profiter pleinement de son activité et en même temps en avoir un impact de ses clients sans aller tout droit au burn-out et sans devenir esclave de ses clients parce qu'on est uniquement dépendant de son temps, où on a des politiques tarifaires qui desservent la valeur qu'on peut apporter. En fait, si on arrive à réunir tous ces éléments-là, c'est une façon cruciale de pouvoir bien vivre de son business, quoi. Et j'ai envie de créer vraiment du lien entre cette partie business où on va mettre plus d'alignement, mais aussi sur cette partie personnelle où on va essayer de créer plus d'alignement personnel en mettant du sens dans ce qu'on fait, en prenant des décisions qui sont alignées avec notre personnalité, avec notre zone de génie. Très concrètement, sortir un petit peu des dictates et on doit, je dois faire ça, des règles un peu que vous pouvez lire sur internet où on vous conseille, on vous dit que c'est uniquement possible de faire un business en s'y prenant de cette façon-là. Non, moi je pense que j'en ai fait l'expérience que c'est possible de créer un business qui est aligné avec vous, votre personnalité, vos valeurs, votre envie et façon de travailler. Et pour moi, ça va être la suite de mon aventure, c'est de vous partager tout ce que moi j'ai appris en chemin sur la partie business marketing et en y ajoutant toute cette dimension d'alignement personnel que j'ai pu expérimenter ces dernières années et vous offrir en fait une façon de créer un business prospère, aligné et qui a du sens pour vous et votre singularité. Et je vous en parlerai davantage dans les prochains épisodes, dans les prochaines communications sur mes réseaux. Donc en fait, ma communication va évoluer et la respiration et la partie santé aura toujours sa place, mais plutôt pour soutenir en fait la partie business. Donc ça va être vraiment l'idée d'avoir la respiration, la santé holistique comme socle de la pyramide pour soutenir l'accomplissement d'objectifs plus grands, notamment à travers le business et l'épanouissement personnel. Et je voulais vous partager dans cet épisode aussi mes leçons de cette période qui a été un peu challengeante, hein, comme je vous disais, parce que ça m'a confronté à prendre du temps de repli pour me poser, pour
ok, revenir à ma zone de génie, revenir à mes grandes valeurs, revenir à comment est-ce que je visualisais aussi mes journées, comment est-ce que je me visualisais dans les prochaines années. Donc c'est toujours à la fois très stimulant et à la fois ça peut venir créer des frictions parce que voilà, on vient casser la routine, on vient casser des habitudes et ça demande du courage de se remettre en question. Et mes grandes leçons de mon côté, c'est première leçon, si, et je pense que ça pourra vous donner aussi des précieux apprentissages. On vous dit souvent en entrepreneuriat que il faut, voilà, on revient à des il faut, et justement c'est ce que j'aimerais déconstruire, il faut trouver une niche, c'est une fameuse, un terme que je suis pas trop fan non plus, mais c'est trouver voilà, une clientèle de cœur avec qui vous avez envie de travailler et que vous ayez un angle très spécifique, singulier sur le marché. Typiquement, ça peut être... moi, je travaille uniquement... je vais prendre le cas de moi, mon activité actuelle. C'est, ok, moi, je travaille avec des entrepreneurs qui ont plutôt, on va dire, une solo-activité, donc qui sont plutôt seuls, qui peuvent être coach, thérapeute, formateur, freelance. Donc ça, c'est une première étape, et de se dire derrière, ok, plutôt des profils qui ont un intérêt pour aussi l'alignement personnel, qui ont envie d'avoir un business prospère, tout en ayant en fait une activité qui est alignée, qui a du sens pour eux et qui a un impact pour leurs clients. Ça, c'est entre guillemets, ma niche. Et souvent, on peut avoir en fait une vision de la niche qui est de, ok, je m'enferme dans une niche, alors que, en fait, j'ai envie d'avoir plusieurs types de clientèle. Moi, je pense qu'en fait, ce choix de niche-là, il se fait en fait assez naturellement et par rapport à son expérience de vie qu'on a pu avoir. Moi, en fait, je me suis rendu compte que dans le choix d'une niche, ce qui était essentiel, c'était au final de se revenir un peu sur sa vie, sur les 2-3 dernières années, et de se dire quels sont les problèmes que moi j'ai réglés et comment est-ce que je peux partager au monde comment j'ai réglé ces problèmes-là. Donc une de mes leçons a été de se dire, en fait, le choix de la niche, ok, certes, c'est important de focaliser ses services, ses accompagnements sur un type de personne, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se surspécialiser dans un domaine très spécifique, comme j'ai peut-être pu faire avec la respiration. On peut rester assez large et on peut assumer son côté, comme je vous partageais, polymathe, multipotentiel. C'est possible, on n'est pas obligé de se surspécialiser. On a juste besoin de définir avec qui on a envie de travailler de façon relativement précise quand même. Mais c'est surtout ce qui va compter, ça va être en fait à travers vos communications, le partage de vos valeurs, de votre parcours, de votre personnalité. C'est ça qui va faire un effet d'aimant et un effet magnétique sur vos potentiels clients. Ma deuxième leçon aussi de ces derniers mois, ça a été de se rendre compte que, et je m'en rendais déjà compte, mais je le savais déjà, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs s'en rendent pas compte, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est cyclique et qui est non linéaire. Dans le sens où, à l'instar des saisons, en entrepreneuriat, je pense qu'il y a aussi des saisons. Il y a des phases dans lesquelles on a besoin d'accélérer, on a besoin de mettre un coup d'accélérateur. Et il y a des phases où on a besoin de mettre un coup de frein. Et c'est important de penser l'entrepreneuriat plutôt comme un marathon que comme un sprint. Et je dirais même que
Pour être un peu plus précis, c'est même pas vraiment un marathon parce qu'on a une allure qui est linéaire dans un marathon. Ça va être plutôt une alternance de sprint-repos, sprint-repos sur une distance comme un marathon. Et ça, c'est important à savoir parce que des fois, et moi, j'ai un peu traversé ça aussi ce début d'année, c'est quand on est quelqu'un qui est très dynamique et qu'on a envie d'être dans l'action, dans le concret, on a envie quand des fois on bloque sur des sujets où les choses ne marchent pas comme on voudrait, on a envie d'accélérer encore, de remettre un coup de collier. Et parfois, c'est bien de le faire. Et parfois, c'est très contre-productif. Et ça a beaucoup plus de sens de mettre un grand coup de frein et d'accepter de se poser quelques jours. Ça peut être, se dire, ok, pendant 2 jours, je baisse un peu le rythme, je prends du temps pour moi, je fais des activités qui me permettent de décompresser, j'essaie de passer du temps solo, j'écris dans un carnet, je passe du temps en nature, peu importe ce que vous faites, mais c'est essayer de laisser de la place pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être en train de bloquer en ce moment. Une autre leçon que j'ai tirée là de ces derniers mois, c'est aussi c'est important de savoir pivoter quand on manque d'alignement personnel et quand ses objectifs business ne sont pas non plus atteints. Et je pense que c'est une grande leçon aussi de mon côté parce que j'ai eu pas mal de friction aussi de me dire ok, là j'ai quelque chose de cool qui s'est bâti avec la respiration, mais je sens que je suis plus aligné avec cette activité-là, et je sens que la prochaine étape, en fait, elle n'a pas de sens pour moi, et je n'ai pas envie d'aller vers cette prochaine étape, parce que je me sens pas aligné avec cette étape. Et qu'au contraire, je me sens appelé par quelque chose d'autre. Et ce déclic-là, je l'ai eu vraiment en prenant du temps de repli. Et ouais, pour moi, c'est essentiel de s'allouer ce temps-là et d'accepter aussi que l'entrepreneuriat, c'est, comme on le disait plus tôt, c'est pas linéaire, c'est que c'est souvent on pivote son activité, on la fait évoluer, on prend des grands virages à 180 degrés. Ça veut pas dire qu'on doit prendre des grands virages à 180 degrés dès que ça ne marche pas tous les 3 semaines, pas du tout, parce que c'est important de persévérer et c'est essentiel si on veut avoir des résultats dans son activité. Par contre, si après une période donnée, on se rend compte que on n'est plus aligné, qu'on n'a pas les résultats qu'on voudrait, c'est essentiel de se poser les bonnes questions et d'avoir l'honnêteté et le courage de pivoter. Et pour moi, ça a été une des grandes leçons. Et le dernier point que j'avais noté, en fait, c'était mais je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment cette idée d'accepter de ralentir pour laisser de la place à autre chose. Donc j'ai un peu anticipé sur ce point-là. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager dans ce premier épisode qui a été pour moi une belle première expérience. Je suis très heureux de vous avoir partagé tout ça. Je vous avoue que quand j'ai lancé le micro, je m'étais dit ok, on va faire un essai pour voir ce que ça donne. Et je me sentais pas vraiment prêt pour le faire. Et peut-être que c'est aussi une leçon que je peux vous partager ici, c'est qu'on est rarement prêt pour faire les choses. Et quand j'ai lancé l'enregistrement, je me sentais pas du tout prêt. Et au final, c'était très fluide et j'avais besoin de le faire pour passer pleinement à l'étape suivante, pour vous partager pleinement mon nouveau projet et l'évolution de ce projet-là, qui est d'englober la partie business dans tout ce que j'ai pu faire dans mon accompagnement. Et je suis très heureux de pouvoir continuer
En fait, c'est ces épisodes solo dans les prochaines semaines, parce qu'en fait, je me rends vraiment compte que c'est pour moi une façon de vous partager mes apprentissages, de vous partager mes coulisses. Donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn, par email, si vous avez bien aimé cet épisode ou si vous avez des thématiques que vous aimeriez que j'aborde sur la partie alignement perso, sur la partie business, sur la partie santé, productivité. Vraiment, c'est précieux pour moi, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si certains d'entre vous sont intéressés ou appelés par cette, euh, cette idée de booster leur activité en restant alignés, vous pouvez déjà me le faire savoir sur les réseaux, sur LinkedIn, Insta ou par email. Et sinon, je vous partagerai dans les prochaines semaines davantage mes, euh, mes accompagnements, ce que je vais vous proposer. J'ai déjà plein d'idées qui bouillonnent dans la tête et franchement, ça va être génial. J'ai hâte de vous partager tout ça. Je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui et on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.